Vous savez ce qui est le plus difficile après 70 ans? Ce ne sont pas les rides, ni les douleurs aux genoux, ni même le besoin de porter des lunettes pour lire. Le plus difficile, c'est de se réveiller un matin en sentant que la vie n'a plus le même éclat. Que tout ce qui comptait est déjà arrivé. Qu'il ne reste plus qu'à attendre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit récemment, ce n'est pas la vérité. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver avec 3 étapes simples qui ont aidé des milliers de personnes de plus de 70 ans à retrouver cette étincelle, cet enthousiasme, cet espoir qu'elles croyaient perdu à jamais. Avant de continuer, je voudrais vous demander une faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Cet espace est créé spécialement pour vous, pour des personnes qui, comme vous, ont de l'expérience, de la sagesse et encore beaucoup d'envie de vivre pleinement. Et maintenant, j'aimerais mieux vous connaître. Quel âge avez-vous? Écrivez-le ici dans les commentaires. Peu importe si vous avez 65, 75, 82 ou 90 ans. Nous voulons construire une communauté où chacun d'entre vous se sente vu, entendu et valorisé. Votre présence ici compte plus que vous ne l'imaginez. Chaque commentaire, chaque participation nous aide à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Alors n'ayez pas peur, écrivez votre âge et sentez-vous membre de cette famille. Maintenant, passons à ce que je vous ai promis. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 étapes pratiques et profondes qui peuvent transformer complètement votre façon de voir la vie après 70 ans. Je ne vais pas vous donner des conseils vides ni de jolies phrases qui sonnent bien mais qui ne servent à rien. Je vais partager avec vous des stratégies réelles, éprouvées par de vraies personnes, qui vont vous aider à vous lever chaque matin avec une raison de sourire. Parce que l'espoir n'est pas un luxe, c'est votre droit. Et jamais, écoutez-moi bien, jamais il n'est trop tard pour le retrouver. Commençons par la première étape, et c'est celle que beaucoup de personnes négligent, reconnaître que vous avez perdu l'espoir. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais la plupart d'entre nous passent des mois, voire des années, à ressentir ce vide sans le nommer. Nous nous levons, nous suivons la routine, mais à l'intérieur, nous avons l'impression de vivre en pilotage automatique. Et le pire, c'est que nous commençons à penser que c'est ainsi que sont les choses, que c'est ainsi que doit être la vie à cet âge. Laissez-moi vous parler de Françoise. À ses 73 ans, Françoise vivait seule dans un petit appartement. Ses enfants lui rendaient visite occasionnellement, mais elle sentait qu'ils accomplissaient plutôt une obligation. Elle passait les après-midi à regarder par la fenêtre, à voir les gens passer, se demandant quand exactement elle avait cessé de s'intéresser à ce qui se passait dans le monde. Un jour, sa petite fille lui a demandé « Mamie, pourquoi tu ne souris plus comme avant ?» Et c'est à ce moment-là, avec cette question si innocente, que Françoise a réalisé, elle avait perdu l'espoir sans même s'en rendre compte. Cette reconnaissance n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage. Parce que pour changer quelque chose, il faut d'abord admettre que ça existe. Réfléchissez à ceci, quand est-ce que vous vous êtes enthousiasmé pour quelque chose la dernière fois? Quand avez-vous attendu avec impatience le lendemain? Si vous ne vous en souvenez pas, ou si votre réponse est il y a longtemps, alors c'est votre point de départ. La vérité, c'est que la société nous a vendu un mensonge terrible. On nous a fait croire qu'après un certain âge, la vie consiste uniquement à se souvenir du passé, à prendre soin de sa santé et à ne déranger personne. Mais c'est un mensonge cruel. Votre vie ne s'est pas terminée à 60 ans, ni à 70 ans, et elle ne se terminera pas à 80 ou 90 ans. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, vous avez le droit de rêver, de désirer, d'espérer de bonnes choses. Alors, la première étape est celle-ci, asseyez-vous avec vous-même, en silence, et admettez honnêtement comment vous vous sentez vraiment. Vous n'avez pas besoin de pleurer, vous n'avez pas besoin de dramatiser. Vous avez juste besoin d'être sincère. Vous pouvez le dire à voix haute si vous êtes seul, j'ai perdu l'espoir et je veux le retrouver. Ces mots ont du pouvoir. Ce sont le premier pas vers votre transformation. Passons maintenant à la deuxième étape, et c'est là que commence la reconstruction, cherchez une raison petite, mais à vous. Voici l'erreur que commettent la plupart des gens. Quand on parle de trouver l'espoir ou un but, tout le monde pense à de grandes choses. Ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose d'extraordinaire, voyager à travers le monde, écrire un livre, apprendre 3 langues. Et quand ils réalisent que cela semble impossible, ils abandonnent avant même de commencer. Mais l'espoir ne naît pas de grands projets. Il naît de petits détails qui vous font sentir vivant. Je vais vous parler de Claude. Claude a 76 ans et après avoir pris sa retraite, il est tombé dans une profonde tristesse. Il sentait qu'il n'avait plus rien à apporter,
que sa vie professionnelle avait été tout et maintenant il ne restait que le vide. Sa femme était inquiète, ses amis aussi. Un jour, en nettoyant le garage, il a trouvé des graines de basilic qu'il avait gardées il y a des années. Par pur hasard, il les a plantées dans un petit pot. Et quelque chose de magique s'est produit. Chaque matin, Claude se levait et la première chose qu'il faisait était de vérifier sa plante. Avait-elle grandi? Avait-elle besoin d'eau? Recevait-elle assez de soleil? Soudain, il avait une raison de se lever. C'était quelque chose de petit, presque insignifiant pour n'importe qui d'autre. Mais pour Claude, cette plante est devenue son espoir. Des mois plus tard, non seulement il avait du basilic frais sur sa table, mais il avait transformé son balcon en un petit jardin aromatique. Et le plus important, il avait retrouvé l'envie de vivre. Votre raison n'a pas besoin d'être grandiose. Ça peut être apprendre à faire du pain. Ça peut être écrire des lettres à vos petits-enfants. Ça peut être prendre soin d'un oiseau, peindre des galets, et écouter de la musique chaque après-midi à 5 heures. Peu importe ce que c'est, ce qui compte c'est que ce soit le vôtre, qu'il vous appartienne, que chaque jour il vous donne une raison de sortir du lit. Et laissez-moi vous demander quelque chose, qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire mais vous n'avez jamais eu le temps? Qu'est-ce qui vous rend curieux mais vous pensez qu'il est trop tard pour l'essayer? Écrivez-le dans les commentaires. Pas seulement pour moi, mais pour vous-même. Parce que le mettre en mots est la première étape pour en faire une réalité. Rappelez-vous ceci, l'espoir ne se trouve pas dans un futur lointain, il se construit dans le présent immédiat. Vous n'avez pas besoin d'attendre que de grands changements se produisent dans votre vie. Vous pouvez créer ce changement avec quelque chose d'aussi simple que décider de faire une chose différente demain. Une chose qui vous fait sentir que vous avez encore le contrôle sur votre vie, que vous pouvez encore créer, que vous comptez encore. Maintenant, avant de passer à la troisième étape, je voudrais vous demander quelque chose d'important. Si cette vidéo vous aide, si vous sentez que ces mots touchent quelque chose en vous, s'il vous plaît mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Mais plus important encore, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Nous connaissons tous quelqu'un qui traverse ce moment difficile, quelqu'un qui a perdu l'enthousiasme, quelqu'un qui pense que plus rien n'a de sens. C'est peut-être un ami, un frère, un voisin. Partager cette vidéo peut être l'impulsion dont cette personne a besoin pour faire le premier pas. Et vous, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire sincère. Dites-moi comment vous vous sentez. Racontez-moi ce qui vous a enlevé l'espoir ou ce qui vous aide à le retrouver. Construisons ensemble cette communauté de personnes qui refusent d'abandonner. Nous arrivons à la troisième étape, et c'est la plus puissante de toutes, connectez-vous avec quelqu'un d'autre. La solitude est l'ennemi silencieux de l'espoir. Vous pouvez avoir des hobbies, vous pouvez avoir des routines, mais s'il n'y a personne avec qui partager vos journées, la joie s'évanouit rapidement. Et je ne parle pas seulement de famille. Je parle de connexion authentique, de sentir que vous comptez dans la vie de quelqu'un. J'ai connu l'histoire de Simone, une dame de 78 ans qui vivait dans un immeuble où presque personne ne parlait à personne. Chaque jour était pareil, se réveiller, prendre le petit déjeuner seul, regarder la télévision, dormir. Un jour, elle a décidé de faire quelque chose qui lui faisait peur, frapper à la porte de sa voisine, une dame un peu plus jeune qu'elle. Elle lui a apporté des madeleines qu'elle avait faites et a simplement dit « Bonjour, je suis Simone, j'habite à côté et j'ai pensé que nous pourrions prendre un thé ensemble. » Cette voisine, qui était aussi seule, a accepté. Et ce qui a commencé comme un thé est devenu une amitié. Maintenant, elle se voit presque tous les jours. Elle joue aux cartes, se raconte des histoires, s'accompagne chez le médecin quand c'est nécessaire. Simone m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, j'ai retrouvé l'espoir le jour où j'ai réalisé que je pouvais encore être importante pour quelqu'un. C'est fondamental, votre vie a de la valeur non seulement par ce que vous faites pour vous, mais par ce que vous apportez aux autres. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses. Parfois, simplement écouter quelqu'un, partager un sourire, offrir un mot gentil, suffit pour créer un lien qui donne du sens à vos journées. Et si vous sentez que vous n'avez personne près de vous, cherchez. Cherchez des groupes communautaires, des centres pour personnes âgées, des clubs de lecture, des cours de danse, de chant, de ce que vous voulez. Cherchez sur Internet si nécessaire. Il y a des milliers de communautés en ligne où des personnes de votre âge se connectent, partagent des expériences, se soutiennent mutuellement. La technologie n'est pas seulement pour les jeunes. C'est un outil puissant pour combattre la solitude. Je vais vous parler d'un autre cas, Henri. Henri a 81 ans et après le décès de sa femme, il est tombé dans une dépression profonde. Ses enfants vivaient loin et il se sentait complètement perdu.
Un jour, en marchant dans le parc, il a vu un petit garçon qui pleurait parce qu'il avait fait tomber sa glace. Henri, presque sans y penser, lui en a acheté une autre. La mère de l'enfant l'a remercié avec un énorme sourire et ce simple geste l'a fait se sentir utile pour la première fois depuis des mois. Depuis, Henri est devenu le papy du parc. Il apporte du pain pour nourrir les oiseaux et a toujours un bonbon pour les enfants qui s'approchent. Ce n'est pas sa famille, mais il le traite comme s'il l'était. Et il a retrouvé quelque chose d'inestimable, la sensation d'appartenir, d'être aimé, d'avoir une place dans ce monde. Comprenez ceci, l'espoir grandit quand nous réalisons que nous pouvons encore donner de l'amour, encore recevoir de l'amour, encore construire des relations significatives. Peu importe votre âge, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ce que vous pouvez offrir. Et il y a toujours quelqu'un qui peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Donc, voici les 3 étapes, reconnaissez que vous avez perdu l'espoir, cherchez une petite raison qui vous appartient pour vous lever chaque jour, et connectez-vous authentiquement avec quelqu'un d'autre. 3 étapes simples, mais profondément transformatrices. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit depuis longtemps. Vous comptez. Votre vie a de la valeur. Les années que vous avez vécues ne sont pas un fardeau, elles sont un trésor d'expérience et de sagesse. Et les années qu'il vous reste à vivre, quelles qu'elles soient, méritent d'être vécues avec espoir, avec joie, avec un but. Ne laissez personne, pas même vous-même, vous convaincre du contraire. L'espoir n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui se cultive, qui se nourrit, qui se choisit tous les jours. Certains jours, ce sera plus facile que d'autres. Il y aura des matins où vous vous réveillerez en sentant que ce poids revient. C'est normal. Ça fait partie du processus. L'important, c'est que vous n'abandonniez pas. Que chaque jour, même avec de petits pas, vous continuiez à avancer. Pensez à ces exemples que je vous ai partagés, Françoise, Claude, Simone et Henri. Aucun d'entre eux n'a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas escaladé de montagne, ils n'ont pas gagné de prix, ils ne sont pas devenus célèbres. Ils ont simplement décidé de ne pas abandonner. Ils ont décidé que leur vie avait encore du sens. Et cette décision a tout changé. Et vous savez ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin de faire le premier pas. Et ce premier pas peut être aujourd'hui même. Peut-être appeler un vieil ami. Peut-être vous inscrire à un cours qui vous a toujours intéressé. Peut-être simplement sortir vous promener et sourire à un inconnu. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites choses. Les grandes transformations commencent toujours par de petites actions. Je veux que vous compreniez quelque chose d'autre, retrouver l'espoir ne signifie pas que tout sera parfait. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de jours difficiles ou que vos problèmes disparaîtront comme par magie. Ça signifie que, malgré tout, vous décidez de croire qu'il vaut la peine de continuer à essayer. Que vous décidez de croire qu'il y a encore de la beauté à découvrir, de l'amour à donner et à recevoir, des moments à savourer. La vie après 70 ans peut être incroyablement riche. Beaucoup de personnes disent que ce sont les meilleures années de leur vie parce qu'elles se sentent enfin libres des pressions qu'elles avaient avant. Libres de prétendre être quelqu'un qu'elles ne sont pas, libres de vivre selon les attentes des autres. Libres pour, finalement, être elles-mêmes. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir ce qui est vraiment important. Vous avez vécu assez de douleur pour apprécier la joie quand elle arrive. Vous avez vu assez d'adieux pour valoriser chaque moment avec les personnes que vous aimez. Cette sagesse est votre super pouvoir. Utilisez-la en votre faveur. Et laissez-moi vous demander autre chose, que diriez-vous à votre moi d'il y a 20 ans? Quel conseil lui donneriez-vous? Que lui diriez-vous d'arrêter de craindre? Pensez Y. Parce que ce même message est celui que vous devez entendre maintenant. Vous avez déjà en vous la force dont vous avez besoin. Il vous suffit de vous rappeler qu'elle est là. L'espoir n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas nier la réalité ou vivre dans un fantasme. C'est la décision consciente de vous concentrer sur ce qui est encore possible au lieu de rester coincé dans ce qui n'est plus. C'est le courage de croire que, malgré tout, la vie peut encore vous surprendre agréablement. Chaque ride sur votre visage raconte une histoire. Chaque douleur dans votre corps témoigne d'une vie vécue. Et chaque matin où vous ouvrez les yeux est une nouvelle opportunité. Une opportunité que beaucoup n'ont plus. Ne la gaspillez pas en attendant que quelque chose de magique se produise. Créez vous-même cette magie avec vos propres mains, avec vos propres décisions, avec votre propre volonté.
Rappelez-vous les 3 étapes, reconnaître, chercher et connecter. Et commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez mieux. Aujourd'hui. Parce que le seul moment que vous avez vraiment, c'est celui-ci. Et ce moment mérite d'être vécu avec espoir. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et ça en dit déjà beaucoup sur vous. Ça dit que vous n'avez pas abandonné. Ça dit que vous cherchez encore des réponses. Ça dit que vous croyez encore, même au fond de votre cœur, que les choses peuvent s'améliorer. Et vous avez raison. Elles peuvent s'améliorer. Elles vont s'améliorer. Parce que vous allez faire en sorte qu'elles s'améliorent. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout bien faire. Vous avez juste besoin d'essayer. Et chaque tentative compte. Chaque petit pas en avant est une victoire. Célébrez-la. Félicitez-vous d'être encore debout, d'essayer encore, de croire encore. Votre âge n'est pas une limitation. C'est une libération. Parce que maintenant, plus que jamais, vous pouvez vivre selon vos propres règles. Vous pouvez décider de ce qui compte vraiment. Vous pouvez lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez construire la vie que vous voulez, à votre rythme, à votre manière. Merci d'être là, de me donner votre temps, de faire confiance à ce message. Votre présence dans cette vidéo signifie beaucoup pour moi. Maintenant, je veux vous poser une question et j'aimerais beaucoup que vous me répondiez sincèrement dans les commentaires, laquelle de ces 3 étapes allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Allez-vous reconnaître vos sentiments? Allez-vous chercher cette petite raison qui vous enthousiasme? Ou allez-vous vous connecter avec quelqu'un? Racontez-moi. J'adorerais lire votre réponse. Et si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez senti que ces mots étaient pour vous, s'il vous plaît mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où chaque personne se sent valorisée, quel que soit son âge. Votre espoir est toujours vivant. Il était juste endormi, attendant que vous le réveilliez.